Hello! Je viens vous parler de moi. Si ça intéresse quelqu'un, évidemment. Mais je me suis dit, faut que je fasse cette vidéo, faut que je fasse ce direct parce que j'ai trop de gens qui me, qui me demandent ce que je suis, ce que je fais. Euh, mais ils me disent, ah mais vous êtes vraiment suivis sur Facebook de plus en plus et tout, mais en fait, je sais pas trop ce que vous faites. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer, nanani, nanana? Bonjour. Mais oui, mon petit Paul. Voilà, et comme je suis quand même une professionnelle et que quand même je suis déclarée depuis 2015, il serait temps quand même que je clarifie les choses. Parce que c'est vrai que, oui, c'est vrai, il y a de plus en plus de monde qui me suit sur Facebook. Alors, il y en a qui me suivent, on va dire directement, ils se manifestent sur mon mur, et puis il y en a, et je pense qu'il y en a pas mal, qui se manifestent jamais. Mais par contre, de temps en temps, j'ai des petits messages du genre, vous savez, moi, je like pas trop, ou alors je commente pas trop, mais je vous suis quand même depuis très longtemps et j'adore ce que vous faites, etc. Puis après, ils me posent des questions. Puis ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens aussi qui me disent, j'aime bien ce que vous faites, je vous suis sur Facebook, etc., etc. Mais quand même, il faut quand même tout bien clarifier parce que c'est vrai que il serait temps de voir un peu concret, quoi. De poser du concret sur de la spiritualité. Voilà. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que je suis. Je vais expliquer un petit peu d'où je suis partie, ce que j'ai fait, ce que j'ai traversé, et ce que je suis aujourd'hui et ce que je propose aujourd'hui. Euh, alors, vous pouvez me poser des questions en même temps, mais j'y répondrai à la fin parce que j'ai pas envie de polluer le direct. Alors, par où commencer? Bon, déjà, vis-à-vis de tout ce que je poste sur Facebook, tous les jours ou tous les 2 jours, j'imagine bien que vous avez compris que je suis une femme, une fille spirituelle. Alors, pour définir la spiritualité, je vais la définir très très simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une secte ou un mouvement ou une espèce de truc un peu bizarre, tu vois, où il y a des gens bizarres qui font des trucs bizarres. Alors pas du tout, c'est absolument pas ça. La spiritualité, c'est simplement être heureux. Voilà, c'est dans sa vie réussir à être heureux. C'est pas une religion. Et si on doit parler de religion, la spiritualité c'est l'amour. Voilà, ma religion c'est l'amour. Donc de manière très simple, la spiritualité c'est être heureux, euh, dépasser ses peurs, aller toujours vers ses rêves et surtout rentrer dans le concret, dans ses rêves, dans ses envies les plus profondes et les plus vraies. Voilà, ça c'est la spiritualité. Euh, alors, on me demande aussi comment ça se fait Laetitia que tu es là-dedans. Parce que tu es jeune et tout et on ne comprend pas trop comment ça se fait que tu dis tout ça, tu donnes beaucoup de leçons, tu fais des vidéos, tu vois. Et en fait, comment ça se fait, qu'est-ce qui t'est arrivé, bon, etc. En fait, moi, il m'est rien arrivé de particulier. C'est juste que quand je suis née, euh, j'ai eu ce bagage de connaissances déjà en moi. C'est-à-dire que je savais déjà que la matière qui nous compose et qui compose notre environnement cachait quelque chose de beaucoup plus subtil et surtout de beaucoup plus puissant. Et en fait, mon but, quand j'étais toute petite, c'est d'aller traverser cette matière et d'aller chercher
la vérité au centre de ce quelque chose qu'on ne voit pas. Et moi je savais, j'étais intimement convaincue que la table, le corps de matière, tout ça, c'était juste la partie superficielle de la vie et qu'en fait en dessous il y avait quelque chose de très très riche, de très très intéressant euh, euh, avec, avec lesquels on pouvait vraiment s'amuser et aller beaucoup plus loin dans plein de choses, dans toutes les facultés, dans plein de choses. Il y avait tellement de choses à faire, j'avais tellement de questionnements en moi que j'ai commencé tout de suite en fait à chercher sur internet. Donc j'étais toute petite. Bon alors évidemment quand j'étais toute petite je me suis pas mise sur internet tout de suite. Je regardais des émissions à la télévision, des émissions paranormales, tout ça. Mes parents n'étaient absolument pas d'accord avec ça. Évidemment je me suis fait crier dessus de nombreuses fois. Mais tant pis, je continuais quand même. Et puis les années ont passé et du coup ça s'est pas du tout amélioré. Au contraire, c'est quelque chose qui a grondé en moi de plus en plus. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment que je sache la vérité sur tout, tout, tout. Et pas la vérité que les médias nous véhiculaient. Alors si je peux parler de vérité parce qu'on n'est pas du tout sur la vérité pour moi. Mais je voulais pas m'arrêter aux informations qu'on me donnait à la télévision, dans les journaux, dans les magazines. Je voulais euh, aller chercher ce que personne ne cherchait euh, par des bouquins, des bouquins un petit peu spéciaux ou alors des sites internet un petit peu spéciaux qui traitent de magie, par exemple, de sorcellerie. Euh, je voulais aussi beaucoup expérimenter pour moi-même parce que je savais que c'était par l'expérience qu'on apprenait le plus. Donc moi, à 14 ans, j'ai commencé mes recherches. J'ai commencé à aller chercher sur internet tout plein de choses. J'ai commencé par étudier la magie, la sorcellerie. Ensuite, j'ai fait un petit peu de radiesthésie. Ensuite, j'ai fait un petit peu de cartes, voyance, cartes. Il fallait que je touche, si vous vouliez, à tout ce qui n'était pas expliqué scientifiquement. Moi, je m'amusais beaucoup dans ça, dans tout ce qui n'était pas palpable et dans tout ce qui était invisible et incompris du corps médical ou incompris euh, bah, des scientifiques, tout ça. Alors j'ai continué de cheminer comme ça. Donc la magie, les cartes, la radiesthésie. Après je suis allée au lycée, hein, comme toutes les filles et tous les garçons. Euh, à 18 ans, je me suis sentie très 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 fortement appelée par le contact avec l'au-delà. Mais je ne savais pas absolument pas comment faire. J'avais rien du tout dans les mains, on m'avait rien expliqué. Et puis un jour, je suis allée sur YouTube et je suis tombée sur des vidéos d'écriture automatique. Et là, j'ai compris que c'était vraiment ce qu'il fallait que je fasse pour développer mes facultés. Donc du coup, j'ai pratiqué pendant 2 ans l'écriture automatique. Au début, c'était des écritures vraiment qui voulaient absolument rien dire. Mais parallèlement, j'avais des facultés de médium qui commençaient à apparaître. Alors j'ai d'abord développé la faculté de clairaudience. Et puis quand les années ont passé, j'ai développé la faculté de clairvoyance. Et puis au début j'entendais le soir et la nuit et ensuite ça a commencé un petit peu en journée. Ça a commencé un petit peu au cours de mes consultations. Et puis la communication avec l'invisible s'est fait de plus en plus facilement. Aujourd'hui elle est beaucoup plus facile que quand j'avais 18 ans par exemple. J'en ai 25 aujourd'hui. Donc voilà. De mes 18 ans à mes 20 ans j'ai fait ça. Ensuite je suis allée à 21 ans, je suis allée à la fac. J'ai fait de la biologie environnementale à la fac. J'ai fait 5 ans de biologie environnementale. Il y a tellement de choses. J'ai fait tellement d'allers-retours que c'est très difficile de vous expliquer mon parcours. La spiritualité, c'est vraiment un domaine où on fait beaucoup d'allers-retours. On comprend des choses, on revient en arrière, on fait 3 pas en avant, on fait 2 pas en arrière, et puis on fait 6 pas en avant et 1 pas en arrière. C'est assez bizarre. Mais dans ces allers et retours, on avance beaucoup.
c'est pas parce qu'on fait des petits pas en arrière qu'on régresse, au contraire, non, on apprend encore. Bon, moi après je me suis déclarée en 2015 en tant que magnétiseuse parce que une médium m'avait révélé que j'étais capable de soigner des gens, et chose que j'ai vérifiée et qui a fonctionné. Donc du coup je me suis lancée là-dedans parce que j'aimais beaucoup. Donc j'ai continué, j'ai commencé à faire quelques mois de magnétisme à distance bénévolement. J'avais des résultats pas mal. Entre-temps, j'ai fait une formation de massage balinais parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin de me reconnecter à la terre par le toucher. J'étais complètement déconnectée de ma réalité parce que je me faisais croire que j'aimais la biologie. Or, je n'aimais absolument pas la biologie. C'était très barbant pour moi. Ce qui était intéressant, par contre, c'était de satisfaire mon ego. Parce que quand vous êtes dans une filière scientifique, forcément, les gens vous regardent euh, avec beaucoup d'admiration. Ils croient tous que vous êtes une intello, que vous avez une tronche pas possible. Et du coup, mon ego était grandement satisfait par ça. Et du coup, j'ai continué en fait et je me suis menti à moi-même pendant 5 ans. 5 ans, c'est long, hein, je peux vous le dire. J'en ai chié pendant 5 ans. Ensuite, ben, au moment... non, pardon. À la fin de mon Master 1 de biologie marine, j'ai commencé à me poser de sérieuses questions. Je me suis dit, mais est-ce que ta voie, c'est vraiment la biologie? Parce que là, concrètement, tu es en train de te faire gravement chier en cours. C'est-à-dire que tu arrives en cours et tu regardes par la fenêtre. Donc on a vraiment un gros problème à ce moment-là. Donc moi, j'en parle à mes parents, j'en parle d'abord à ma mère, j'en parle pas à mon père. Hein. J'en parle à ma mère. Qu'est-ce que tu fais, toi? J'en parle à ma mère. Ça réceptionne vraiment très très mal. C'est-à-dire que là, c'est comme si je leur avais annoncé quelque chose de grave, quoi. Parce que mes parents pensaient vraiment que j'allais finir dans une réserve naturelle à protéger les petits poissons ou je sais pas quoi. Donc moi, je commence à dire à ma mère que, franchement, je fais mon master 2 vraiment pour vous faire plaisir parce que je sens bien que ma voix, c'est pas ça du tout. Et puis au moment où je lui dis ça, je sens qu'il y a un truc qui va pas quand même. Je me dis, ok, alors tu vas te sacrifier pour faire plaisir. Il n'y a pas un truc qui va pas là. Voilà, donc bref, je lui lance ça à la tronche et puis je continue un petit peu. C'était pendant les vacances d'été. Hein. Puis entre-temps, moi je continue mes petites consultations comme tous les étés en fait. Hein. Mes consultations, mes événements avec des gens qui sont de mon bord, de la méditation, des journées bien-être, des trucs comme ça. Voilà, et puis en 2017, donc septembre 2017, je fais mon entrée en Master 2. Voilà, pour faire plaisir à papa et à maman. Sauf que il se passe quelque chose, c'est que moi je suis arrivée en Master 2. Premier cours de Master 2, je rentre et je m'assois et je regarde par la fenêtre. Voilà. C'est assez bizarre parce que j'avais des bonnes notes. Mais je pense que c'était mon ego qui voulait avoir des bonnes notes. C'était pas moi, je m'en foutais complètement. Donc je m'assois, la professeure parle, c'était ma responsable, et je regarde par la fenêtre. Et c'est là que je me dis, mais tu es en train de perdre un temps fou en fait. Tu es en train de perdre un temps fou parce que tu veux faire plaisir à tes parents. Mais au fond de toi, tu sais très bien que ton avenir n'est pas là. Ton avenir, il est complètement ailleurs. Il n'est pas dans une science qui s'explique, il est dans une science qui ne s'explique pas. Donc on ne va pas dire que c'est l'inverse, parce qu'aujourd'hui on se rend compte quand même que la médecine conventionnelle et la médecine alternative, on va dire, se complètent de mieux en mieux. Mais c'est sûr que c'est pas une voie qui va plaire à mes parents. Ou du moins, ça va être assez rude. Donc du coup, je sors de ce cours-là.
Je rentre chez moi à Corté et j'appelle ma mère. Une première fois, j'appelle ma mère et puis je lui dis tout ce que je ressens. Je lui dis que je vais arrêter, clairement je suis pas bien, etc., etc. Bon, elle me force à continuer. Euh, mais moi, je retourne plus en cours, c'est fini. Le lendemain, j'appelle mon papa au téléphone et là, c'est catastrophique. Il me gueule dessus, évidemment, ça lui plaît pas. Euh, je pleure et je crie au téléphone avec lui, tellement je suis pas bien, je suis en grande souffrance. Mais il m'oblige quand même à continuer mes études, à faire au moins un an pour obtenir mon diplôme de master en biologie marine. Donc je raccroche, j'appelle une amie thérapeute de l'époque qui me donne une solution. Elle me dit tu écris une lettre à tes parents et tu leur envoies. J'ai fait ça et ça s'est très bien passé. Voilà, parce que c'est vrai que le langage verbal dans notre famille c'est pas trop ça. C'est mieux le langage par écrit. Donc j'envoie une lettre, moi je vais plus du tout en cours, j'en ai plus rien à foutre, hein. Clairement je suis en mode free woman, hein. Je fais ma vie à la one again en fait. Je vais plus en cours, je l'annonce à mes potes de classe, je le dis même pas à mes profs, je le dis juste à ma responsable pédagogique par mail, je m'en fous, je m'en tape en fait. C'est à ce moment-là, c'est comme si en fait, je redémarre une nouvelle vie et en fait, j'ai un gros poids qui sort. Un gros poids qui s'en va. Et ça, c'était vraiment top. De sentir ce gros poids qui est parti. Ce poids-là, comme ça, qui vous attrape à la gorge et qui se situe vraiment dans tout votre corps à cette partie-là, qui s'en va. C'est juste. C'est une sensation qui est très très libératrice. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu le smile de jour et nuit pendant 2 mois parce que je me suis regardée en fait. Je me suis dit en fait Laetitia c'est une fille qui est spirituelle et c'est une fille qui veut enseigner la spiritualité. Comment exactement? J'ai une vague idée, mais voilà, Laetitia c'est une fille comme ça. C'est pas une fille qui est dans la biologie, c'est une fille qui elle est complètement, elle est déjantée. Elle a la tête sur les épaules, elle sait ce qu'elle raconte, mais quand même, elle a ce côté fou, elle a ce côté du tout est possible, du open mind, no limites, et puis on va aller expérimenter ça de plus en plus. Donc je commence à recevoir des clients en massage chez moi à Corté, et ça marche vraiment plutôt bien. Tous mes clients sont ravis. Je leur apporte quelque chose parce que j'ai quand même ce truc de discuter avec eux. Je sais que les gens, quand ils vont chercher un massage, certes, ils vont chercher une détente corporelle, mais aujourd'hui et de plus en plus, je sais qu'ils vont chercher la discussion, le partage et les solutions. Parce que je ne sais pas s'il y a des masseuses qui m'entendent, mais je trouve que de plus en plus de gens viennent se faire masser euh, aussi pour acquérir une certaine sérénité d'esprit. Et ça passe forcément par la discussion. Donc moi, je discutais beaucoup avec eux, je leur donnais beaucoup de conseils, et puis j'avais l'habitude depuis 2015 que je faisais ça. Donc oui, donc je me suis vraiment régalée au début. Après, je suis retournée un petit peu chez mes parents quand même, voir où ça en était au niveau des émotions. J'ai pas été mal accueillie, j'ai pas été accueillie non plus, on va dire comme une reine, hein. J'ai été accueillie simplement. Euh, et puis quand même mes parents m'aiment énormément, donc ils ont fait des efforts pour moi. Ils m'ont aidé beaucoup. Et puis moi j'ai quitté mes études, je n'ai jamais regretté cette rupture universitaire, j'ai envie de dire. Des fois, on me pose la question aujourd'hui, mais tu regrettes pas d'avoir arrêté tes études? Ben, je dis non. Non, en fait, le jour où j'ai arrêté mes études, ça a été le plus beau jour de ma vie. Voilà. Et donc, depuis 2017, qu'est-ce que je fais? Depuis 2017, euh,
Enfin, déjà, entre-temps, je suis allée à Lyon pour me former encore en massage. C'était un massage qui s'appelait Do et 7 chakras. C'est un massage de type ayurvédique. Et en fait, ça m'a permis d'acquérir des techniques en plus que je mélange aujourd'hui euh, dans mon massage. J'ai un massage qui s'appelle l'exotique. Et en fait, je mélange des techniques balinaises et des techniques ayurvédiques. Voilà. Et je le fais vraiment à l'intuition. Parce que j'ai développé l'intuition aussi depuis que j'ai arrêté mes études. J'ai développé beaucoup d'intuition. Je sais exactement ce qui me va et ce qui me va pas. Et quand je masse, mes mains, elles savent exactement où aller. J'ai pas vraiment le besoin de passer par une analyse et une réflexion pour savoir où est-ce que je vais mettre mes mains, ce que je vais faire, etc. etc. C'est vraiment elle qui décide toute seule. Donc on reste quand même sur du massage qui est personnalisé. Et le balinais et l'ayurvédique, c'est une gestuelle qui est thérapeutique. En fait, je ne devrais pas le dire parce qu'on n'a pas vraiment le droit. Mais bon, ma formatrice, elle m'a dit, le balinais, il est thérapeutique. Thérapeutique. Et l'ayurvédique, évidemment aussi. Mais de toute façon, à partir du moment où vous touchez un corps, surtout si vous le touchez en profondeur, forcément, il va y avoir de la thérapie physiologique, corporelle, etc. Voilà, donc du coup, moi, depuis 2017, j'ai développé ce massage-là. Et puis, comme je me suis rendu compte que je massais beaucoup par l'intuition, je me suis rendu compte que des fois, mes mains allaient sur des zones du corps du client. Et puis, je devinais la problématique. C'est-à-dire, le client ne me disait rien en arrivant. Moi, j'arrivais, je passais mes mains sur le corps. Et puis, je disais, non, mais vous avez mal ici, vous avez mal ici, vous avez mal ici. Et à chaque fois, il me disait oui, 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 oui. Donc, en fait, j'ai su que mes mains elles étaient beaucoup plus intelligentes que mon cerveau, des fois. C'est bizarre, hein, mais, mais c'est vrai que ça se passe comme ça. Voilà, donc aujourd'hui je propose le massage l'exotique, qui est un mix balinais ayurvédique qui est très profond. Pour les sportifs c'est top, pour ceux qui ont des douleurs articulaires c'est très très bien aussi. Ceux qui veulent retrouver des nuits paisibles, un bon sommeil c'est très bien aussi. Euh, voilà, et puis je propose aussi un massage qui s'appelle intuitif, qui est beaucoup plus doux, avec une gestuelle en lemniscate, c'est une gestuelle en 8. Euh, Et puis également des impositions, impositions palmaires, des caresses du bout des doigts. Voilà, ça, c'est un massage quand je le fais, j'ai l'impression d'être une vraie sorcière en fait. Je fais un massage qui est doux, qui est énergétique, qui est spirituel. Il est très relaxant et vous partez loin. Même moi, quand je vous masse, je pars loin dans la tête. Je suis un peu entre l'éveil et le sommeil. C'est vraiment bizarre, mais c'est vraiment quelque chose de très enveloppant et de très doux. Voilà. Et ensuite, il y a une possibilité de mixer les deux. L'exotique et l'intuitif. Une bonne salade, même sur 2 heures, on peut la faire. Voilà. Sur mon site internet, il y a marqué tout ça. Euh, Ensuite, ce que j'ai développé aussi depuis 2017, c'est les méditations. J'ai appris à méditer de plus en plus et j'ai surtout conscientisé que plus je médite, plus ma connexion à l'invisible est affûtée, mieux je me sens, euh, plus je me découvre, euh, plus j'arrive à rentrer en contact avec mes propres solutions intérieures. Donc du coup, à un moment donné, j'ai médité énormément et j'ai eu envie d'enseigner la méditation parce que c'est quand même une pratique que je réalise depuis, en fait, depuis enfant en fait. Même si ça n'a jamais été régulier, ma première méditation, je l'ai faite à 8-9 ans, quelque chose comme ça. Donc à un moment donné, je me suis sentie vraiment prête à enseigner la méditation. Donc c'est une chose que je fais aujourd'hui. Je m'éclate, hein, pas la peine de vous dire, je m'éclate. Donc c'est des méditations qu'on fait en montagne, chez moi, à l'étage. C'est des méditations pour débutants. Ça dure 1 heure, 1 heure et quart. Voilà, on discute. Il y a du thé, chaud, froid. C'est une ambiance très, très conviviale. Euh, J'adore, moi. J'adore ce genre d'ambiance parce que ça permet vraiment aux gens de se rencontrer, de partager plein de choses, d'ouvrir des portes, les opportunités qui s'ouvrent aussi, de créer des amitiés, de créer même des relations amoureuses. Enfin, c'est pas qu'une méditation au final. Vous ressortez de là, vous êtes évidemment apaisé, système immunitaire boosté au max, la mémoire, la qualité de la mémoire améliorée. Enfin, vous savez, il y a plein de bienfaits sur la méditation, c'est juste énorme. Je suis d'ailleurs en train
de commencer mes recherches là-dessus. Je vais monter un dossier sur tous les bienfaits de la méditation et toutes les études scientifiques qui, ont, qui ont lieu dessus, sur ça, sur la méditation. Euh, mais voilà, mais en fait, vous venez en fait et vous lâchez tous vos problèmes, vous lâchez tout, vous reconnectez à votre partie la plus confiante, la plus puissante, voilà, et par cette sérénité corporelle et psychologique, vous arrivez quand même à souffler et repartir sur quelque chose de plus neuf et de plus un petit peu plus d'assurance. Voilà, pour décrire un peu en gros la méditation, c'est ça. Voilà. Après, c'est vrai que je suis magnétiseuse, mais le magnétisme, j'ai décidé de le faire gratuit depuis quelques temps. Donc c'est pas une prestation que je mets en avant parce que c'est pas la priorité, je veux dire pour le moment la priorité c'est plutôt les massages et les méditations. Mais en tout cas voilà, quand j'entends quelqu'un dire ah ben j'ai mal là ou j'ai mal là, ben je lui dis bah, tu sais que tu peux venir dans mon cabinet, c'est gratuit, je te fais une séance de magnétisme et puis voilà, et on voit ce que ça donne, si ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, en tout cas on aura essayé. Voilà. Après, si vous voulez savoir ce que je compte faire là, ben, je vais vous le dire, comme ça vous le savez. Parce que je suis une fille qui touche à tout, je suis intéressée par tout. Voilà. Je n'y peux rien. Je peux vous le dire, j'ai essayé de me spécialiser. Eh ben, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Voilà, je passe par des phases en fait. Là, ma phase, c'est massage, méditation que je développe à mort. Je voudrais vraiment créer mes propres massages sur la base de mes formations et de ce que j'ai appris auprès de ma clientèle et de mon intuition également, de ce que me dit mon intuition. Donc là, je crée mes propres massages, je vais y aller tout doucement, tranquille, avec beaucoup de recherche évidemment et beaucoup d'expérimentation. Qu'est-ce qu'elle fait Voilà, mais après, je sais que je vais développer le magnétisme et puis, etc., etc. Je ne sais pas trop comment comment ça va se dérouler, la finalité de tout ça, mais voilà, en ce moment j'en suis là. Et pour les formations précédentes, les formations suivantes, donc formation en reprogrammation cellulaire en septembre, qui va durer toute une année, je crois en plus. Je demande à Christine. Et puis une formation en hypnose quantique en octobre. Et puis après, je sais pas. Voilà. Donc là, il y a reprogrammation cellulaire et hypnose quantique. Voilà. Donc je suis une fille très spirituelle, très ouverte d'esprit. Je m'intéresse à tout. Après, ça ne veut pas dire que je vais tout mettre en prestation. Mais j'aime bien apprendre. J'aime bien expérimenter plein de choses. Et voilà. Est-ce que j'ai tout dit là? Massage, méditation. Retenez ça en fait. Si vous ne savez pas ce que je fais, vous retenez massage et méditation. C'est les pratiques que je vais développer à mort dans un premier temps. Parce que c'est ce que je veux faire maintenant, en fait, tout simplement. Et puis après, on verra. Et puis comme je vous disais, voilà, s'il y a quelqu'un qui a une douleur, bah, c'est gratuit. Tu viens, tu te fais soigner par mes petites mimines. Et puis tu vois ce qui se passe, tout simplement. Hein, les résultats, je les ai eus, les preuves, je les ai données à quelques personnes. Là, j'ai guéri une sciatique, j'ai guéri des maux de dos, j'ai guéri des zonas, des psoriasis. Il y avait des kystes aussi, insomnie, problème de libido. Il y avait quoi encore? Migraine. Migraine. Stress. Un petit peu de fatigue aussi. Voilà. De toute façon, en magnétisme, tout peut se régler. C'est franchement pas moi qui vais vous dire ah non, c'est pas possible. Voilà, c'est pas l'esprit d'un scientifique de dire non, ça c'est pas possible. C'est pas ce qu'on nous apprend quand on fait nos études. Je le redis, je l'ai déjà dit, mais en fait, la meilleure qualité d'un scientifique, c'est le doute. Il faut toujours douter et voir par soi-même en expérimentant. Des tendinites, ben, je sais pas, Marco. Moi, si tu as une tendinite, tu viens, j'essaye et puis on verra. Voilà.
Bah, après, ça, ce sont mes pratiques, c'est ma profession. D'ailleurs, je vais ouvrir mon cabinet sur la plaine à Foléi, mais je ne sais pas où exactement, parce que je cherche un cabinet. Je voudrais me rapprocher de mes clients. Voilà, donc je vais sûrement me mettre sur la plaine à Foléi, ou alors à Luciane, à Borgo, je sais pas, mais c'est pas loin de chez moi. Euh, je pense que je vous ai tout dit. Après, voilà, après la vie, comme je suis quelqu'un qui s'observe beaucoup, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je pense, dans tout ce que je ressens, je m'observe. Et je fais des analyses, des réflexions, plein de petits trucs. Et du coup, j'ai appris énormément de la vie et de mes facultés qui se sont développées. J'ai appris énormément de mes clients aussi. Donc, je connais beaucoup de choses en spiritualité. Je peux pas tout vous dire parce que ce serait débile. Il y a tellement de sujets dans ce domaine. Mais je connais énormément de choses et voilà. Quand vous êtes dedans depuis que vous avez 8 ans et que vous êtes grand comme 3 pommes, je peux vous dire que vous emmagasinez beaucoup. Voilà. Bon, si vous avez des petites questions, vous les posez en dessous, alors vous venez me voir en message privé et puis moi je vais aller me reposer un petit peu. Je vous fais plein de bisous.